Exercice de composition du 12 novembre 2019. Un poster graphique sans texte. Il faut faire un poster graphique, donc c'est pas photographique, c'est graphique. Donc il ne faut pas que ce soit réaliste, il ne faut pas que ça ressemble à une photo. Voilà. Au final, vous devrez fournir un PDF de format A3 vertical à 300 dpi en RVB, parce que c'est pour une impression jet d'encre, dans un premier temps. Ça veut dire que par la suite, on pourrait le transformer en CMJN si on veut. Qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc le RVB étant plus large que le CMJN, il vaut mieux d'abord faire en RVB, puis on fera du CMJN s'il faut. Fournissez aussi des versions alternatives si vous en avez. Donc si, au moment de la création du poster, vous en faites différentes versions, vous les fournissez aussi. Si vous le voulez, vous pouvez soumettre un projet de composition griffonné sur papier avant de commencer dans Photoshop. Donc il y a 6 éléments qui sont imposés et qu'il faut mettre au final dans un format A3 vertical à 300 dpi en RVB au format PDF. Donc vous avez dû faire le boulot, format A3 en 300 dpi en RVB. Mais on vous disait que c'est le PDF, c'est ça qu'il fallait produire à la fin, un PDF qui a ces dimensions-là, avec cette résolution-là. Mais ça ne veut pas dire que dans Photoshop, vous devez nécessairement, au départ, faire ce format exact. Alors regardez-moi ce que j'ai fait quand j'ai commencé le travail. Je suis allé dans Fichier, Nouveau. J'ai ici demandé d'afficher évidemment en centimètres. J'ai tapé la largeur d'un format A3 29,7 cm. En hauteur, c'est 42. On pourrait dire qu'il faudrait le faire sur un A3+, pour avoir une marge en plus, pour que les couleurs aillent jusqu'au bord des pages. Bon, je ne vais pas aller jusque là maintenant, on va dire format A3. A3+, c'est avec quelques centimètres en plus en largeur et en hauteur. On fait déborder un peu l'illustration, puis à l'impression, c'est recoupé. Ce qu'on appelle le fond perdu. Voilà, la résolution 300 pixels par pouce, et pas par centimètre, parce que parfois Photoshop vous met pixels par centimètre. Ok. Ensuite, quand j'ai vu ça, je suis allé ici remettre en pixels et j'ai vu, tiens, une image format A3 à 300 pixels par pouce, ça fait une image de 3500 pixels sur 4900. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais mettre plus. J'ai mis 4000 et 5000. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est que si vous démarrez d'un format fixe, format A3 exactement, bien sûr, vous allez pouvoir mettre des éléments dans l'illustration, vous allez pouvoir éventuellement les faire un peu déborder des bords de l'image, mais il est fort probable que vous allez obtenir ce qu'on appelle un effet boîte, c'est-à-dire comme si vous aviez une boîte dans laquelle vous avez mis des objets. Il n'y a aucun objet qui sort réellement des limites de la page parce que vous avez les bords de la boîte qui vous empêchent de faire sortir les objets hors de la boîte, vous voyez. Donc l'idée, c'est quand vous faites une illustration, c'est de la faire plus grande que nécessaire. Et même pendant que vous la créez, vous allez, si nécessaire, et c'est ce que j'ai fait pendant la création de l'illustration, je vous ai dit que vous allez avoir l'enregistrement de ce que j'ai fait, qui n'est pas extraordinaire par rapport à ce que vous avez fait. Il y en a qui ont fait des choses très bien aussi, j'ai vu, mon truc est banal, mais enfin c'est la démarche. Donc l'idée, c'est que pendant la création de l'illustration, s'il faut ajouter de la zone à gauche, à droite, en haut, en bas, ben je le fais, j'ajoute, je passe de 4000 pixels à 5000 sur 6000 ou à 7000 sur 8000. Et à la fin, il y a un truc très intéressant qui se passe, c'est qu'il y a le recadrage. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font des photos. Vous savez peut-être que quand on recadre une photo, quand on laisse tomber une partie de la photo, ça peut vraiment changer la photo et la rendre plus professionnelle. Mais c'est ça l'idée.
c'est que votre illustration Photoshop, à la fin, plutôt que d'exporter en PDF au départ de Photoshop, on l'importe dans un format A3 vertical dans InDesign, puisque c'est ce qui est demandé, dans un bloc qui occupe tout le format A3 vertical dans InDesign, et puis on l'agrandit dans son bloc, on la bouge, on essaye de trouver est-ce que l'illustration s'améliorerait pas si on laisse tomber une partie, s'il y a des objets qui sont dans l'illustration qui ne sont pas vus en entier, qui débordent un peu par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas. Et donc on obtient à ce moment-là ce qu'on appelle l'effet fenêtre, c'est-à-dire que plutôt que d'être face à une boîte avec des objets dedans, vous êtes comme face à une fenêtre dans laquelle vous voyez des choses qui sont derrière la fenêtre, mais elles ne sont pas nécessairement toujours en entier. Si vous avez un arbre, quand vous êtes chez vous, vous regardez par la fenêtre, évidemment pas si vous mettez le nez sur la fenêtre, mais si vous êtes assis au milieu de la pièce, vous regardez par la fenêtre, vous avez des éléments qui ne sont pas vus nécessairement en entier. Et ça donne de la profondeur. Moi, ici, dans Photoshop, je vais fermer la boîte parce que je ne vais pas recommencer le travail, bien sûr. Je vais juste vous montrer le résultat que j'ai obtenu. Ne riez pas, parce que c'est le résultat. Je vous rappelle que j'enregistrais en même temps et que voilà, et que j'ai pas eu autant de temps que vous, mais enfin, comme je suis normalement plus rapide, ça devrait compenser. Voilà. Voilà, ça c'est le résultat que j'ai obtenu grâce à mes tergiversations dans Photoshop. Voilà. Les différentes choses. Pour savoir comment j'ai fait ça, vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Et donc ça, c'est la fiche déjà recadrée dans InDesign. C'est-à-dire qu'en fait, elle était plus grande normalement. Il y avait des choses qui dépassaient. Dans mon illustration Photoshop, la voiture là n'était pas coupée, ça n'était pas coupé. C'est moi qui ai choisi de faire comme ça. Et je pourrais faire plusieurs variantes et tester. Et même en fonction du fait que si je fais un flyer horizontal avec ça, je vais recadrer différemment. Vous voyez, au départ de la même image, on peut recadrer différemment. OK. Alors là, j'ai ouvert un logiciel qui s'appelle Bridge, qui normalement est livré avec la Creative Cloud et qui permet de faire différentes choses. Il permet notamment de modifier en masse les métadonnées des photos. Il permet de faire plein de choses, du traitement par l'eau, mais il permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur un dossier, même des documents InDesign. Que ce soit Mac ou Windows, quand vous regardez des documents InDesign, vous ne voyez pas sur la vignette, sur la petite vignette, le thumbnail, là, vous ne voyez pas le contenu du document. Bridge va vous le montrer. Donc ça, c'est très intéressant. Et alors, vous allez voir un peu la progression de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai commencé en mettant un ciel et un sol. J'ai testé avec différents parcours de golf. J'ai ajouté les voitures. J'ai ajouté le guépard. Voilà, j'ai ajouté des nuages. Le nuage est arrivé grand. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, je vais le garder. Attention, en créativité, toujours, il y a des accidents qui arrivent, il faut en tirer parti, il faut se dire, tiens, mais c'est pas mal ça finalement. C'est faire des choix, être créatif. Hein. Voilà, j'ai ajouté la dame. Voilà un peu les arbres qui arrivent, les arbres, voilà. J'ai ajouté de la zone au-dessus et en dessous dans Photoshop, vous voyez. J'ai agrandi le ciel et le sol. J'ai fait différents tests, tiens, avec les golfs, là, pour voir un peu. Voilà. Et puis c'est tout, voilà. Vous avez en fait la dernière version vue entière. Vous voyez que celle que je vous ai montrée avant, qui sortait de InDesign, c'était recoupé. Ceci est moins intéressant, je trouve, parce qu'on est dans l'effet boîte. À part les nuages et l'arbre, il n'y a rien qui est coupé. Bon, maintenant ça se discute, hein, ça dépend pourquoi aussi. Hein. Il n'y a jamais vraiment de généralité. C'est toujours du cas par cas en graphisme. Il y a des éléments qui sortent, le golf sur la droite, l'arbre ici sur la gauche, c'est pas mal. Donc c'est toi qui as fait ça. Tu as fait un travail de transformation de la voiture en un guépard apparemment, amusant. Bon, par contre au niveau composition, oui, et puis il y a des guépards ailés là, oui c'est pas mal, c'est pas mal.
Vous avez tous fait des choses pas mal. Bon, par contre, au niveau composition, on dit qu'en général, il faut que les éléments principaux se trouvent aux 2/3. Quand vous coupez en 3 à la largeur et en 3 à la hauteur, il y a des lignes qui se croisent, vous voyez, c'est les lignes de force avec les points vraiment où doivent se trouver les éléments. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire attention à ça, la règle des tiers. Vous devriez sentir normalement que là, il y a quelque chose qui aurait pu être amélioré. Je pense que tout le bas ici peut être remonté. Tout le bas pourrait être remonté, avoir moins de ciel ici, bien que ça laisse de la place pour mettre du texte éventuellement. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il me semble que l'élément ici est trop près du bord. Il est trop coincé en bas, alors que c'est quand même un élément principal de la mise en page, en fait. Voilà. Donc moi, je remonterai tout le bas pour mettre plus de zones sombres ici, en dessous de la voiture. Ça, c'est ce qui me semble a priori. Sinon, bel effort, c'est graphique. Je pense que les effets de vitesse n'étaient pas extrêmement nécessaires, mais bon, pourquoi pas. C'est graphique, et puis il y a de la superposition, il y a différents niveaux, c'est bien. Original, le Golf à l'envers, avec la voiture qui tourne dessus comme une planète, c'est pas mal. Au niveau de la composition, c'est pas mal. Je ne pense pas qu'il y ait un sujet trop près du bord quelque part. C'est pas mal. C'est pas mal. On a bien tout, oui, on a tout. On a même la petite dame là qui se balade, un peu à la Jean-Paul Goude, minuscule. Ok. Bon, peut-être un peu trop près du bord. Le guépard un peu plus petit peut-être parce qu'en impression ça va aller fort près du bord de la page qu'on va avoir en main ou qu'on va voir sur le mur si c'est un tableau ou un poster, et ça peut déranger d'avoir les éléments importants trop près du bord. Donc ce que je ferai, c'est que en fait le guépard me paraît bien, c'est aller modifier la queue avec un effet de marionnette pour la faire moins proche du bord, tout simplement peut-être. Ouais, amusant. Amusant, oui, oui. Ben, t'as bossé, hein. Avec l'idée de le chapeau sous coupe volante, très bien, c'est vraiment original. Ah, c'est mieux que ce que j'ai fait. Non, et c'est ce qu'il faut. Moi, c'est ce que je veux. Je veux que vous fassiez mieux que ce que j'ai fait. Bon, c'est vrai que c'était pas évident parce que c'est des graphismes qui sont pas unifiés, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur style et c'était pas évident de les mettre ensemble. Vous avez peut-être remarqué que dans mon dessin, moi j'ai supprimé les lignes noires, je les ai rendues transparentes. Ça peut aider aussi d'avoir quelque chose de monochrome, de supprimer les traits noirs. Voilà. Par contre, ça, tu es allé le chercher sur le web. Oui. Donc ça, t'as pas fait tout avec ce qui était livré. Tu as été chercher des choses en plus. Par contre, voilà, les éléments en bas, là, c'est vraiment foireux. Évidemment, là, il faudrait, même chose, remonter tout le pâté de maison et avoir plus de routes, plus de zones grises. Ça ne peut pas aller des éléments qui sont comme ça, près du bord. Et j'ai déjà remarqué que, parfois, chez les débutants, quand on leur dit de bien cadrer la composition, ils resserrent autour des éléments. Les éléments commencent à être vraiment très proches du bord de l'image. Pour un débutant, j'ai remarqué ça. Recadrer une image, faire un bon cadrage, c'est que les bords sont plus près possible des éléments de l'image. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut vraiment tirer parti du vide. Il faut créer du vide autour des éléments. Il faut pas qu'ils soient trop près du bord. Ok. Donc, par contre, c'est pas un A3 vertical comme demandé. Ah, on a fait un A3 horizontal. Oui, mais c'est pas la même chose. Bon, pas mal l'idée de mettre le guépard comme si c'était un élément du chapeau. Deux chapeaux, oui, pourquoi pas. La différence entre les deux chapeaux qui n'est pas marquée, on pourrait le reprocher, mais pourquoi pas. Ça fait aussi un effet graphique que les deux chapeaux se confondent. Les nuages et l'arbre, clairement, ça a été déformé. Pourquoi pas. Avec les clubs de golf, comme si c'était une planète. Non, mais c'est bien, parce que ça fait aussi une poitrine et c'est très subjectif. Par contre, les pneus sont écrasés. Oui. Non, mais c'est pas grave. Tu as utilisé la marionnette ou quoi pour déformer la déformation de transformation manuelle, la grille. Oui, c'est pas mal. Enfin, voilà, c'est marrant. En tout cas, voilà, c'est pas mal, sauf dommage pour le format. Alors, ah oui, on a mis des ombres pour donner de la profondeur. C'est qui ça?
C'est toi, ok. Elle marche sur le guépard, c'est ça, c'est fait exprès? Elle s'en sert comme s'il était à plat. Hein? Ok. Il bouffe des nuages, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être une idée intéressante, par contre, à creuser. Le guépard qui bouffe des nuages, et dans le ciel, on a les mêmes nuages. Ça pourrait être un truc intéressant à faire au niveau poétique. Ok. Le parcours de golf, c'est le trou du parcours de golf, ça, oui, un peu foireux. Et on a été mettre le drapeau là. Bon, pour le parcours de golf, là, je suis pas certain que ce soit super réussi. Ah, par contre, on a dans l'arbre des nuages, d'accord, qui n'ont pas la même couleur que celui qu'il est en train de bouffer. Il aurait pu être rouge. Comme ça, ça vient de l'arbre. Oui, c'est pas mal. L'ombre, peut-être trop flou, l'ombre. Trop flou. Un peu plus net parce que ça ressemble un peu à des taches finalement. Mais l'idée, c'est modifiable évidemment, hein, facilement. Hein. Dans Photoshop, on peut modifier l'ombre facilement. Ok, il manque rien là, on a tout. Bon, au niveau de la composition, même chose, hein, tout est entassé en bas. On peut faire des compositions comme ça si on veut donner l'impression de lourdeur. On peut vraiment montrer comme si c'était une boîte dans laquelle on a mis des choses et tout tombe en bas. Donc il n'y a rien qui est interdit au niveau composition, si ça sert l'idée qu'on veut faire passer. Et là, on a les nuages qui sont au-dessus tout légers et on a tout le reste qui est lourd en bas, pourquoi pas. Par contre, les couleurs ne vont pas avec cette ambiance-là de lourdeur. Mais enfin, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Donc voilà, même problème. Hein. Composition en bas, faites attention à ça. Regardez des affiches. Vraiment, il faut se cultiver. Il faut aller voir des musées, voir un maximum de peintures, de photos, vraiment vous cultiver, vous abonner à des Pinterest sur le web, des magazines, regarder des magazines en ligne, parce que c'est vrai que ça coûte la peau des fesses, les magazines, mais voilà. Donc c'est comme ça que vous allez voir quelles sont les compositions valables. Ce sont des choses qu'on apprend dans les écoles d'art graphique, et ici vous n'avez finalement que peu d'heures pour apprendre à la fois les logiciels et le graphisme, donc il faut absolument vous cultiver par vous-même. Le drapeau, le golf qui est super géant là comme une planète, oui, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Les lignes noires là, du drapeau qui chantent un peu avec le chapeau et le pantalon noir, c'est pas mal aussi. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui ont pensé à contraster, à faire un contraste sur la voiture pour que les roues soient noires aussi, pour que ça corresponde. On a des roues qui sont gris foncé, et voilà. C'est un peu petit en fait. Hein. Si c'est un poster format A3, où il y a des éléments qui sont minuscules, on va devoir s'approcher pour bien voir ce que c'est quand même. Bon, l'idée de mettre les voitures dans l'arbre comme si c'était des insectes, là, pourquoi pas. Elles sont dans l'arbre ou elle est sur le drapeau, là? Le drapeau, j'aurais pu le mettre en... Ah, il n'est pas en avant-plan. Ouais, gestion des calques. Le chapeau, on ne le voit plus. Sauf à cause du détourage qui n'est pas génial. J'avais la même chose chez moi, hein, parce que les images n'étaient pas géniales au départ. Mais donc le chapeau, on ne le voit plus vraiment. Ça, c'est dommage. On voit juste une tête coupée. Ok, le fait d'avoir mis les nuages dans l'arbre à l'envers, ça c'est une bonne idée par contre. C'est poétique, c'est bien. Au niveau de la texture, là, c'est de la pluie qui tombe. Non. Tu n'as pas voulu faire de la pluie? Non, c'est un glissement De l'aluminium brossé. Aluminium brossé, ce genre-là. Mais ça fait penser un peu à la pluie. Hein. Mais au niveau de la texture, les couleurs, c'est un peu terne mais voulu. On est un peu dans la gamme CMJN. Donc là, si on imprime en CMJN, on n'aura aucun problème pour retrouver les mêmes couleurs parce qu'elles ne sont pas dans une gamme hors gamme imprimable. Tandis que les autres qui ont fait en RVB, si on imprime en jet d'encre, ça peut sortir, les couleurs vivent comme ça, mais en CMJN chez l'imprimeur, les encres sont plus ternes. Donc voilà. On peut aussi imprimer en 6 couleurs, si en magenta, jaune, noir, orange, vert. C'est ce qu'on appelle l'hexachromie. À ce moment-là, on est au niveau de ce qu'on voit sur l'écran ou de ce qu'on peut imprimer en jet d'encre avec une bonne imprimante jet d'encre sur du bon papier. Donc, mais c'est rare.
Donc je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on fait chez l'imprimeur, c'est nécessairement terne. Il y a des techniques d'impression plus larges au niveau spectre couleur. J'aime bien le guépard qui est dans les nuages comme ça, très bien. Ça me... C'est le roi lion. Le roi lion, tu aurais dû te taire, ça me plaisait plus avant que tu fasses la référence au roi lion, qui d'ailleurs est une pâle copie d'un dessin animé japonais, vous êtes au courant.
Merci.